Prions. Éternel Dieu de bonté et de gloire, je te bénis encore ce matin. Merci Seigneur pour le privilège et la grâce que tu m'accordes d'être à ton service. L'heure est arrivée pour relâcher ta parole. Seigneur, je n'ai pas la prétention de la connaissance. Tout ce que tu as prêté ce matin pour ton peuple, je prie que tu puisses me permettre de transmettre cela fidèlement, selon ta volonté, Père de gloire. Je prie que tu prennes le contrôle, afin que tout ce qui ne te glorifie pas soit maintenant enlevé au nom de Jésus. Manifeste-toi pleinement, Père Adonai, afin que tout ce qui doit être inscrit dans la vie de ces âmes puisse l'être au nom de Jésus. Agis puissamment, Père de gloire, délie ma langue. Permets-moi d'avoir le vocabulaire adapté à tout le monde, afin que la compréhension soit reçue au nom de Jésus. Je refuse toute influence qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ce rendez-vous. Je prends maintenant autorité par la puissance du sang de Jésus, afin que tout ce qui n'émane pas de son règne soit maintenant éradiqué de ces instants par son autorité. Merci Père parce que tu permets que ton esprit puisse prendre le plein contrôle de ces moments. Merci parce que tes anges que tu as déjà déployés dans l'atmosphère sont déjà en train d'administrer en forme que ta parole. Merci pour la restauration, la libération, la délivrance, la compréhension, la transformation, la guérison, le brisement de toute âme qui en aura besoin dans ce rendez-vous solennel au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je te glorifie, toi, le Saint d'Israël, qui me permet de me tenir derrière toi afin que ce peuple t'entende, toi, te touche, toi, t'expérimente, toi, et reçoive de toi dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui empêche toute influence malsaine venant du monde ténébreux et des esprits déchus. Je déclare dans le nom de Jésus qu'au contact de ce rendez-vous, que toute personne et tout esprit mal intentionné soit confronté à ton jugement par la puissance de ton feu. Je te glorifie, toi, le Saint d'Israël, qui rend les moments fluides, afin que chacun puisse sortir de là béni, édifié et impacté partout. C'est dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et recommandé ces moments. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous restons debout afin d'honorer la parole de Dieu. Je vais inviter tout le monde à ouvrir sa Bible dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 22, verset 20. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 22, verset 20. Exode 24, Exode 24, verset 3, du verset 3 au verset 8, Exode 24, du verset 3 au verset 8. Enfin, Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 32. Je répète, Luc 20, verset 20, Luc 22, verset 20, Exode 24, verset 3 à 8, Jérémie 31, verset 31 à 32. Que le Seigneur vous bénisse. À cause du protocole, je ne peux pas me tenir debout, mais pour les églises différentes, vous savez ce qu'il y a lieu de faire, vous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Je vais utiliser deux versions. Je vais utiliser Parole de vie pour lire deux versets et je vais également utiliser la version Scottfield pour lire Exode, chapitre 24, versets 3 à 8. Alors, je vais honorer le Seigneur en lisant sa parole. Luc 20, verset Luc 22, verset 20, il est écrit dans ma version Parole de vie. À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Je relis rapidement. À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Jérémie 31, verset 32. Je lis rapidement, toujours dans la version Parole de vie, il est écrit, le Seigneur déclare, dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle sera différente de l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Je relis. Le Seigneur déclare, dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle sera différente de l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Jérémie, d'Égypte, ok? Cette alliance, autant pour moi, ils l'ont brisée et pourtant j'étais leur maître. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Donc je relis, cette alliance, ils l'ont brisée et pourtant j'étais leur maître. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Exode 24, chapitre, verset
3 à 8. Il est écrit dans la version Scottfield. Il est écrit, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon ses paroles. Amen, amen, amen. Que le Seigneur se glorifie et glorifie sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui n'ont pas emmené les armes, vous connaissez, au Gabon, vous restez debout. Pour ceux qui n'ont pas emmené une âme, vous restez debout. C'est parce que je suis en direct que je ne vais pas aller en profondeur, au Gabon. Que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui n'ont pas emmené, qui ont emmené leur âme, asseyez-vous. Et que ceux qui n'ont pas emmené leur âme, que tu vas me faire la liste. Que Jupsi me prenne la liste des personnes qui n'ont pas emmené une nouvelle âme. On va régler ça quand j'arrive au Gabon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il est écrit, nous venons de lire comme ça 2 versets qui nous interpellent et qui nous intéressent et qui nous parlent de notre thème de ce matin qui est intitulé l'Alliance. Alléluia. Alors, le Seigneur ce matin veut nous parler sur l'Alliance. Nous avons lu 3 versets merveilleux qui nous ont montré comment est-ce que l'Alliance a été bâtie avec le peuple d'Israël, bâtie avec nous, toujours peuple d'Israël, mais considéré aujourd'hui comme étant des chrétiens ou appelés communément et de manière courante chrétiens. Alors, il est question de l'alliance, une alliance qui existe bel et bien entre Dieu et son peuple ou encore entre Dieu et l'individu. Alors, lorsque nous avons lu l'Évangile selon Saint Luc, nous avons constaté que le Seigneur Jésus-Christ nous parle de, excusez-moi, j'ai des personnes qui me demandent le lien sur, euh, sur mon, et pourtant c'est partagé. Oh, je suis sur TikTok. Oh, Seigneur, excusez-moi, j'ai des personnes qui veulent suivre le culte en ligne. Désolée. Euh, excusez-moi, j'ai plein de personnes qui veulent suivre sur Zoom, malheureusement, je ne peux pas. Prophétesse, essaie de me renvoyer tous les liens sur mon inbox en privé. J'ai plein de personnes qui m'écrivent dans mon inbox. Essaie de me renvoyer le lien dans mon inbox WhatsApp, s'il te plaît. Est-ce que vous arrivez toujours à m'écouter sur le Gabon? Ok. Ok, soyez bénis. Alors, nous continuons de partager. Apparemment, c'est un thème qui va intéresser beaucoup de personnes. Il est important que chacun puisse s'inscrire dans une alliance qui soit agréable à Dieu, mais surtout qui existe véritablement. Parce que beaucoup se disent qu'ils ont une alliance qui existe avec Dieu. Ce n'est peut-être pas faux, mais la vérité, c'est qu'il est important que cette alliance, que cette alliance vive et que cette alliance soit activée. Alors, j'étais en train de dire, lorsque nous avons lu Luc chapitre 22, nous avons constaté que notre Maître Jésus-Christ évoque ici qu'il est question maintenant d'avoir une nouvelle alliance, parce que certainement, il y a eu une alliance autrefois. Si on parle de nouvelle alliance, c'est qu'il y a eu une ancienne alliance. Et là, nous sommes interpellés dans Exode 24, du verset 3 au verset 8, qui nous rappelle et qui nous relate comment est-ce que la première alliance a bel et bien existé entre Israël et
Dieu. En vérité, c'est que à cet instant, il y a eu d'autres alliances telles que celle de Abraham ou encore Noé, mais il est important de comprendre pourquoi est-ce que Christ a parlé d'une nouvelle alliance. C'était sur la base de celle qui a été tissée entre le peuple d'Israël sorti d'Égypte et Dieu, et ce qui est de notre partage en tant que confesseur de cette foi en Jésus-Christ, parce que hors de la volonté de Dieu, séparés de cette alliance par la désobéissance qui était la nôtre, nous sommes aujourd'hui restaurés par le moyen de Christ afin de connaître une relation rétablie entre le Père et nous. C'est pourquoi Israël d'hier en Égypte, en servitude, en ignorance, en perdition, en captivité, aujourd'hui par l'alliance de Jésus-Christ, délivré, restauré, rétabli, reconditionné, assurément impacté, assurément béni. Alors là, nous devons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner ou encore nous instruire comme révélation divine au travers de cette thématique. Le thème dit alliance. En anglais, on dit covenant. Donc, on nous parle de l'alliance. Mais c'est quoi exactement l'alliance? C'est quoi une alliance? Alors, selon l'étymologie ou encore les recherches que j'ai faites, on nous parle des différents mots. En hébreu, on a le mot berit ou bien brit, qui veut dire qui désigne ici la signification religieuse et biblique et qui est une révélation comme la suivante qui dit que lorsqu'on parle de Bérit, il est question d'un pacte qui est fait, un pacte sacré qui est fait entre Dieu et l'homme. Alléluia. Un pacte sacré ou encore un contrat divin qui unit l'homme et Dieu, ou encore qui unit un peuple, qui unit un groupe de personnes à Dieu. Donc, on parle de Bérit ou on parle de Brit. Ça veut dire un pacte sacré que nous avons fait entre Dieu et nous, un contrat divin qui nous unit avec Dieu. Un autre terme également qui définit alliance, qui s'appelle Tabat Nisuyim. Tabat Nisuyim, autant pour moi. Tabat Nisuyim veut dire simplement qu'on parle ici de l'alliance du mariage. Alors, lorsqu'on parle de Tabat Nisuyim, ça veut dire qu'il est question de ce contrat matrimonial qui est fait entre deux personnes afin de pouvoir entrer dans l'union de mariage. Et là, la Bible nous parle ici d'un autre type d'alliance. Il y a également l'alliance du partenariat qui se dit Eshkem, qui existe dans la Bible, par exemple, comme l'a expérimenté Israël avec Isaac avec ses partenaires d'affaires. Alors, nous devons savoir que lorsque la Bible nous parle de Eshkem, il est question d'un contrat qui est fait entre deux parties, c'est-à-dire un contrat soit politique, un partenariat soit d'affaires, un partenariat, mais en dehors du contexte biblique. Donc, ces trois mots désignent une alliance, mais celle qui nous définit et qui s'aligne à notre thématique est Bérit et Brit. Et qu'est-ce que ça veut dire, Brit, ou encore quelle est l'étymologie qui nous a été définie pour que nous comprenions le contexte et la signification véritable de ce qui est de l'alliance. En dehors de Bérit qui nous a été défini, nous devons savoir que lorsqu'on parle d'alliance, il est question d'un accord sacré, d'une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou encore entre Dieu et un groupe. Je répète, c'est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou encore entre Dieu et un groupe. Dieu a une alliance avec ceux qui confessent, par exemple, Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Donc, avec les chrétiens, il a une alliance par le bain de sang de Jésus-Christ répandu pour nos péchés. Avec la prophétesse grâce divine, il a une alliance qui cadre selon la vertu. Alléluia. Donc, il est certain qu'on peut avoir une alliance généralisée et une alliance personnelle avec Dieu. Mais tout cela est sacré parce que ça implique Dieu. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons rentrer en plein pied dans une dimension pour comprendre là où Dieu veut nous emmener en nous parlant de l'alliance? La question est la suivante. À quoi est-ce que reconnaîtrons-nous qu'une alliance existe entre Dieu et nous? À quoi est-ce que reconnaîtrons-nous qu'une alliance existe entre Dieu et nous? Oui, parce que comme je l'ai dit au départ,
beaucoup d'entre nous, nous disons et nous avons l'impression et nous avons ce zèle de se dire que comme nous avons confessé Christ comme étant notre sauveur et Seigneur personnel, tout est acquis. Non, mon bien-aimé. Il est important de savoir que oui, tu as peut-être prêté serment en disant qu'aujourd'hui, je ne suis plus du monde, j'appartiens à Christ. Mais il est important de se dire et de comprendre que lorsqu'on prête serment, il y a des obligations qui nous incombent, il y a des responsabilités auxquelles nous devons répondre. Il y a également des positions et des actes que nous devons poser. Donc, tout n'est pas de prêter serment, mais il est important de pouvoir agir dans ce pourquoi nous avons prêté serment. Et c'est là où beaucoup de chrétiens manquent la dimension de faire exister leur alliance entre Dieu et eux, la dimension de faire parler, la dimension de faire exister, la dimension de rendre véritable leur alliance avec Dieu. Parce que pour beaucoup, l'alliance est là dans une dimension première, mais qui ne vit pas ou encore qui ne parle pas. Et pour d'autres, ils ont véritablement cette dimension et ils doivent comprendre qu'il faut la maintenir parce que c'est important. Lorsque on a une alliance, ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes à l'abri, nous sommes protégés et nous sommes assurés. Alléluia. Mais quand on n'a pas une alliance qui parle sur notre vie, nous sommes exposés et nous sommes vulnérables. Alléluia. Parce que rien ne nous légitime et rien ne nous sécurise. Alléluia. Donc, l'alliance est un gage. L'alliance est un moyen pour nous de nous assurer. L'alliance est un moyen pour nous de pouvoir nous protéger. Alléluia. Donc, lorsque cette alliance vit, elle parle en notre faveur partout où nous sommes réclamés. Lorsque cette alliance est établie, ça veut dire que nous avons officiellement dit que nous appartenons à un Dieu, que nous sommes déjà des propriétés privées. Alléluia. Et c'est pourquoi certains ont cette capacité de se tenir dans le monde des esprits et de pouvoir agir comme étant des légitimes d'une alliance. Alléluia. Comme étant des autels qui parlent. Alléluia. Parce qu'en vérité, ils ont compris comment est-ce qu'on se positionne dans cette capacité de faire parler l'alliance de Dieu sur sa vie. Alléluia. Ta vie en Christ est néant pour toi. Pourquoi? Parce que certainement, tu n'as pas la compréhension de comment est-ce qu'on active son alliance avec Dieu. Tout n'est pas de parler, mais tout est de passer à l'acte de ce que tu as dit. La Bible nous rappelle que lorsque notre foi n'est pas en œuvre, elle est morte. Donc, la révélation de cette thématique va faire en sorte que tu actives ta foi pour que tout y est et que tu aies véritablement une foi active, une foi agissante, une foi qui marque la différence au milieu d'un grand nombre. Alléluia. Alors, l'un des premiers points que tu vas prendre pour pouvoir comprendre cette thématique est le suivant. Puisque nous répondons à comment est-ce que nous reconnaîtrons quelqu'un qui a véritablement une alliance qui vit, une alliance qui existe entre Dieu et lui, le premier point est l'assurance et la paix. Alléluia. Donc, lorsque on arrive à regarder à une personne qui dit être en Christ, on va apprécier dans sa vie. Je mentionne clairement ici que je ne regarde pas d'abord aux choses à l'extérieur de la personne. La vertu en Christ impose le fait que nous soyons d'abord, regardons de ce que nous sommes véritablement en Dieu. Donc, ça se concentre d'abord sur notre être intérieur avant de regarder à l'extérieur parce que beaucoup travaillent leur carapace que leur homme interne. Parce que beaucoup sont dans l'apparence que dans la vérité de ce que cache leur cœur. Donc ici, les révélations que je vais te donner par la volonté de Dieu doivent occasionner un changement dans ton cœur de chrétien, doivent occasionner un changement dans ta mentalité en tant que chrétien, doit occasionner un changement dans ton alliance qui, avant d'être physique, doit d'abord exister à l'intérieur de toi. Parce que la première alliance se bâtit dans ton cœur. La première alliance se bâtit dans ton homme interne. Donc, les points qui vont être évoqués, c'est pour revoir le contexte de ton homme interne afin que tu approuves véritablement si tu as une alliance qui vit, si tu as une alliance qui existe, ou tu es dans le leurre et tu ne le savais pas, ou tu es dans l'illusion et tu pensais pouvoir y échapper.
Alléluia. Donc, j'étais en train de te dire que le premier point que tu dois noter ici, c'est le fait de pouvoir avoir de l'assurance et de la paix. Alors, lorsqu'on parle d'avoir de l'assurance et de la paix, c'est avoir une confiance inébranlable envers qui que Dieu a avec nous. Alléluia. Que ce soit dans les temps de difficulté ou encore dans les temps de l'angoisse ou encore dans le temps de silence. Alléluia. Parce qu'il est important de noter que parfois Dieu, dans nos temps de difficulté ou encore dans des saisons, reste silencieux. Et parfois, dans son silence, on a l'impression qu'il nous a abandonnés. Mais tu dois savoir que lorsque tu as une alliance qui existe avec Dieu, tu dois comprendre que Dieu est permanent. Il est omnipotent, il est omniprésent. Dieu ne change pas. Alléluia. Dès lors que tu lui as donné ta vie, dès lors que tu lui as recommandé ta destinée, dès lors que tu as décidé de marcher avec lui, tu dois comprendre qu'il décide de s'engager à être présent dans ta vie. Arrêtons de nous mettre dans des situations qui prêtent à confusion dans le monde spirituel, parce que la vie que nous menons est d'abord spirituelle. Et lorsque le monde spirituel regarde à notre attitude, il se pose des questions et ils font de nous des personnes pas sérieuses et vulnérables. Amen. Donc, tu dois comprendre que l'assurance à laquelle tu dois t'inscrire pour faire véritablement valoir ton alliance qui est considérée dans le monde des esprits, il faudrait que tu aies confiance au Dieu à qui tu as confié ta vie. Alléluia. Parler comme ça, c'est facile. Mais mettre en pratique, c'est encore plus difficile. Alors, le but de ce message, c'est de t'emmener à pratiquer ce que tu vas écouter. Oui, c'est difficile. Oui, c'est confus. Oui, c'est très calme, très silencieux. Oui, c'est gênant. Parfois, tu as l'impression que Dieu t'a laissé tomber au point où, comme à la croix, tu vas crier comme Jésus-Christ. Eli, Eli, lama sabachthani. Comprends que Dieu te dit ce matin qu'il est là. Il t'a donné, il a été témoin de ta confession de foi. Je décide de vivre désormais en Christ. Je renonce à ma vie du péché et je décide maintenant de marcher comme Dieu me demande de marcher. Dès lors que tu as prêté serment ce jour, dès lors que tu es passé par les eaux de baptême, Dieu a considéré. Dieu n'est pas un traître. Dieu n'est pas un oublieux. Dieu n'est pas indifférent. Alléluia. Donc, réalise que ce serment prêté-là, Dieu l'a acté. Et comme il a acté et que tu t'es donné à lui, il t'a accepté maintenant. Il voudrait que dans cette acceptation qu'il t'a donnée, que tu commences à agir comme quelqu'un qui est conscient qu'il t'a accepté. Alléluia. Parce qu'il t'a tellement aimé qu'il a sacrifié Christ pour te reconsidérer. Donc, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils. Donc, quelqu'un qui est aimé, au point où toi, tu prends conscience de cet amour, tu viens à lui, est-ce que tu penses qu'il aura envie d'être indifférent à toi? Non. Alléluia. Donc, reconsidère-toi, ressaisis-toi et prends courage. Dieu est avec toi. Amen. Que les difficultés ne te fassent pas renoncer à Dieu. Que les difficultés ne te fassent pas douter de Dieu. Que le silence de Dieu ne te fasse pas faire des choses. Dans le silence de Dieu, c'est là où on acquiert de la sagesse. Alléluia. Dans le silence de Dieu, c'est là où on a le temps d'apprécier le mouvement de son esprit. Parce que le Saint-Esprit agit et parle beaucoup plus dans le silence que dans le brouillon. Alléluia. Il faudrait avoir une attitude de quelqu'un qui est véritablement amoureux de Dieu pour atteindre cette compréhension spirituelle. Et là, ce message est là pour t'interpeller que le silence de Dieu est pour les matures, est une invitation à la maturité. Parce que c'est dans le silence qu'on reçoit plus que dans le bruit. Alléluia. Et Dieu, à ce niveau de ce silence, voudrait que tu notifies ce dont pourquoi dans le bruit, tu n'as pas pu prêter attention. Alléluia. Donc, apprécie parfois le silence de Dieu pour monter plus loin que tes ennemis, pour aller dans les profondeurs. Au large, il n'y a pas le bruit des vagues. Lorsqu'on est au large, on n'écoute pas les bruits de vagues. La mer devient tellement silencieuse parce elle annonce, elle révèle la profondeur là où tu te situes au large. Alléluia. Donc, aie confiance en Dieu. Alléluia. Comprends que Dieu est avec toi. Ne fais pas taire ton alliance à cause des situations inconfortables. Alléluia. L'angoisse est le partage de tout être humain. Même ceux qui n'ont pas Dieu sont dans des saisons d'angoisse. Amen. Il n'y a rien à envier sur la terre de l'autre. Amen. Il n'y a rien de plus agréable. De la même manière que toi, tu vis ta difficulté dans ta marche avec Dieu, et également il la vive, mais il ne te le vise pas.
Il ne te le dit pas. Et c'est souvent là où on trompe les autres. Que viens chez moi, il y a plus de lumière. C'est faux. Les mêmes difficultés, nous les confrontons. Mais les résultats, c'est là où il y a la différence. Parce que nous avons un Dieu auquel nous avons confié notre vie et que nous appelons être souverains. Et eux, ils ont leur appartenance et leur croyance. Alléluia. Mais puisque nous savons que notre Dieu est souverainement élevé, pourquoi est-ce que je devais être attiré vers les autres dieux alors que le Dieu que j'ai est le Dieu tout-puissant? Amen. Donc, ressaisis-toi que les personnes qui t'ont mené à faire des pratiques occultes en te disant que tu vas avoir des solutions faciles devant ta difficulté t'ont induit en erreur parce que le diable n'a rien créé, alors il ne peut rien te donner. Alléluia. Parce que le diable n'a rien de bon à te donner puisqu'il ne possède rien. Que tu ne peux pas te laisser être entraîné dans de telles confusions. Alléluia. Ressaisis-toi, amen, et prends courage. Alléluia. Assure-toi et sache que Dieu est omniprésent et omnipotent. Il est conscient et il est obligé d'être témoin de chaque étape que tu traverses parce que lorsqu'il te bénira, il prendra en compte toutes ces étapes qu'il a pris soin de marquer et d'apprécier. Alléluia. Parfois, Dieu a besoin d'un temps d'observation. Et c'est souvent dans ces temps d'observation que toi, tu trouves ton inconfort. Mais quand il est en train de marquer ce temps d'observation, c'est parce qu'il veut bonifier, améliorer ta bénédiction. Alléluia. Il veut véritablement tailler, de sorte qu'il n'y ait pas à redire. Et que dans la bénédiction que tu auras, tu pourras dire, l'Éternel m'a béni au point où je ne connais aucun chagrin. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Ensuite, tu dois garder la paix. Pas la paix que offre le monde. Alors, cette paix, elle se révèle souvent dans les temps de confusion. Je vous assure qu'il y a des saisons, il y a des situations que nous traversons, telle la vallée de l'ombre de la mort, comme il nous a bien énoncé dans les Écritures. Et tu peux ressentir la présence de Dieu. C'est-à-dire que les gens te prennent pour fou, les gens te prennent pour folle, pendant qu'eux, ils sont déjà en train de s'activer dans la panique. Toi, tu es en train de garder ta confiance parce que la confiance que tu as ne repose pas sur ta chair, ne repose pas sur ton homme, mais repose sur Dieu parce que Dieu est au-dessus de problèmes. Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas limité comme l'homme, comme toi et moi. Amen. Donc, pendant que l'homme regarde au problème, pendant que l'homme a l'impression d'être déjà dans le, comment on a, the storm, hey, I forgot, the storm, si on peut m'aider en français, tu dois savoir que Dieu est justement celui-là qui a créé tout cela. Alléluia. Donc, il contrôle la tempête. Et même, sois béni prophétesse. Donc, il contrôle la tempête. Il connaît, il gère le temps. Alléluia. Ne sois pas dans la confusion. Comprends que Dieu est dans ton problème. Amen. Si tu as véritablement fait l'alliance avec Dieu, Dieu est avec toi. C'est pas tout de dire si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi. La vérité, c'est que tu sois déjà conscient, tu sois déjà conscient que Dieu est avec toi. Alléluia. Que tu vis une vie consacrée et engagée à Dieu. Donc, si tu as l'assurance d'avoir une vie consacrée et engagée à Dieu, tu ne peux pas douter de la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas douter de la présence de Dieu dans la difficulté. Est-ce que tu sais que le Seigneur, avant de t'élever, te met d'abord à l'école qui va favoriser ton élévation? Et généralement, l'école qui va favoriser ton élévation est une école qui te fait passer par les épreuves. Alléluia. L'excellence et la maturité de Dieu parfois passent par les lamentations. Yes, tout n'est pas réjouissant. Donc, certainement, toi, la dimension de ta bénédiction est tellement immense et grande que Dieu est obligé de te faire endurer des choses pour que tu puisses l'apprécier. Alléluia. Tout le monde ne sera pas roi et reine. Amen. Et toi, tu es de la catégorie de ceux qui doivent être établis reine et roi. Mais malheureusement, dans cette dimension d'appartenance, Dieu est obligé d'être pointueux. Dieu est obligé d'être exigeant. Dieu est obligé d'être regardant. Tu es obligé d'être dur parce que toi, tu es une reine, parce que toi, tu es un roi. On ne traite pas, on ne prépare pas un roi comme on prépare une duchesse, comme on prépare un membre saint. Alléluia. À ta catégorie répondra les exigences qui s'alignent à cette catégorie. Amen. Et donc, le Seigneur va te former, le Seigneur va t'exiger, le Seigneur va te presser, le Seigneur va être regardant parce que tu es élevé à une dignité de royauté. Amen. Amen. Donc, ressaisis. Ton alliance doit parler. Tu as une alliance royale. Et tu dois comprendre que oui,
On ne devient pas un roi sans avoir connu cela. Amen. On ne devient pas un guerrier sans avoir connu le combat. À quoi est-ce qu'on reconnaît un général? Par ses cicatrices. Montre-moi tes cicatrices et je dirai le type de guerrier que tu es. Donc, tu ne peux pas t'appeler un général si tu n'as pas connu les cicatrices du combat. Si on ne t'a pas, si tu n'as pas connu, oui, on appelle un véritable combattant celui qui a combattu. Comment est-ce que tu dis que tu as combattu le bon combat si tu n'as pas été à la front des combats? Comment est-ce que tu veux t'appeler un soldat si tu n'as jamais participé à ce qu'on appelle la bataille des soldats? Alléluia. Et c'est ce que nous faisons par ignorance. On a témoigné Jésus, on a confessé Christ, mais au moment maintenant de valoriser qui nous sommes, on veut se démettre. On veut renoncer. Mon bien-aimé, que ce message te fasse ressaisir. Que tu comprennes avec moi ce matin que le Seigneur voudrait que tu aies de l'assurance en lui et que tu aies de la paix qui vient de lui. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu passes. Assurément, nous passons par beaucoup de choses, mais que ce message te ressaisisse et te fasse comprendre que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu as accepté Dieu de diriger ta vie. Alors il est là. Il ne change pas selon les saisons et les circonstances. C'est l'homme qui varie parce que l'homme est infidèle, parce que l'homme est éphémère, mais Dieu est éternel. Donc, peu importe les temps, peu importe les circonstances, il demeure le même. Alléluia. Le deuxième point qui va faire en sorte qu'on puisse apprécier l'existence de ton alliance avec Dieu est le changement de ta nature. Alléluia. Il est important que dans cette dimension, on apprécie l'effet qu'a eu le Saint-Esprit dans les œuvres mortes de ta chair. Et c'est généralement là où notre homme intérieur est challengé, est défié. Parce que l'homme a ce qu'on appelle l'ego. L'homme a ce qu'on appelle l'orgueil. L'homme a ce qu'on appelle la fierté. L'homme a ce qu'on appelle la rigidité. L'homme a ce qu'on appelle l'hostilité. À quoi? Au changement. À quoi? À la domination de Dieu. L'homme de nature n'aime pas recevoir l'autorité qui émane d'autre part. Amen. Mais comprends qu'en Dieu, en Jésus-Christ, l'autorité que tu as, tu es obligé de la subir parce qu'il s'agit de Dieu. Dieu avec qui tu as une alliance. Alléluia. Et là, ce Dieu t'exige de pouvoir être transformé de ton homme interne parce que désormais, en lui, tu n'es plus l'ancien toi, mais tu te dois de devenir la nouvelle toi. Et ça ne se fait pas du coup de baguette d'un coup de baguette de magique. Non, ça se fait par l'effort que tu fournis et par les résultats que tu acquiers des efforts fournis. Qu'on apprécie un changement dans les efforts que tu fournis au quotidien qui embrasse et qui révèle de ton alliance avec Dieu. Alléluia. Alors, c'est le Saint-Esprit qui emmène au changement de ta personne intérieure. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais celui qui dit avoir une alliance avec Dieu se doit d'avoir une marche avec celui-ci dans la sanctification. Et la sanctification t'impose à pouvoir séparer ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Alléluia. Alors, pour pouvoir séparer ce qui est du monde et ce qui est de Dieu, tu es obligé de pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va te révéler ce que le Seigneur aime et ce que le Seigneur n'aime pas. C'est lui qui va te dire là où tu dois aller et là où tu ne dois pas aller parce qu'il doit t'emmener à transformer ta nature pour pouvoir même faire des exploits pendant que tu vis sur terre. Alléluia. Pendant que tu es en train de marcher, il doit t'emmener à atteindre cette dimension de transformation. Amen. Même pour remporter les victoires dans le monde des esprits, il faudrait que tu aies connu une transformation de ta nature interne à une dimension spirituellement aguerrie. Alléluia. Parce que là-bas, dans le monde des esprits, ce sont des esprits qui combattent. Amen. Et toi, tu es obligé de te présenter dans ce monde de combat. Mais si tu n'as pas reçu ce qu'on appelle la transformation de ta nature interne, tu seras toujours quelqu'un qu'on va bastiller, qu'on va frapper sur le terrain du combat spirituel. Et, alléluia. Et j'ai envie de révéler à quelqu'un que les prières de combat spirituel, ce n'est pas le taux des paroles que nous déployons avec force pour dépouiller le monde mystique, mais la capacité de mettre en application la parole de Dieu dans notre vie, c'est la première victoire que nous obtenons sur le combat spirituel. Amen. Et la capacité de le faire, c'est par rapport au fait que nous vivons dans une vie de consécration et de sanctification à Dieu. Et ça passe par le travail du Saint-Esprit, la collaboration avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand on a collaboré avec le Saint-Esprit, nous allons avoir le fruit de l'Esprit manifesté en nous.
Amen. Nous allons être capables d'être remplis d'un caractère qui glorifie Dieu, où on peut apprécier une nouvelle nature de toi. Nous allons apprécier la capacité de pouvoir demander des personnes qui ont la capacité de pardonner l'impardonnable parce qu'ils ont Dieu. La capacité de pouvoir dire à quelqu'un je t'excuse alors que la personne en face de toi ne se sent pas coupable. Il y a combien de fois le Seigneur nous a demandé de pardonner des personnes qui ne se sentaient pas coupables de recevoir notre pardon. Et c'est ça, mais lorsque tu as une maturité spirituelle, tu as la capacité de t'aligner à pardonner les personnes qui t'ont offensé, même sans qu'elles ne se sentent t'avoir offensé. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alléluia. Tu auras la capacité d'être rempli de bonté. Parce que celui qui est en Dieu est bon comme ce Dieu. Alléluia. Donc, la bonté n'est pas la gentillesse. La bonté est la capacité de faire de bien à autrui sans attendre en retour. Parce que tu veux révéler Dieu au travers de tes actions bonnes. Alléluia. Donc, tu seras bon même lorsque ça ne t'arrange pas. Le Seigneur va te demander de faire du bien aux personnes même qui vont te mordre demain. Mais tu dois le faire parce que Dieu se glorifie dans ses actions, parce que tu as une alliance avec Dieu et pas avec ses hommes. Donc, tu devras faire parfois du bien, tu devras faire parfois du bien aux personnes qui vont t'emmener en prison. Tu devras faire du bien aux personnes qui vont te dire, nous préférons Barabbas qu'à toi, Christ. Alors que autrefois, c'est toi qui les as délivrés, c'est toi qui as prié pour eux, c'est toi qui as jeûné avec eux, c'est toi qui leur as donné à manger. Mais lorsque l'heure viendra où ils devront oublier le bienfait que tu leur as fait au détriment de leur intérêt, ils vont te dire qu'on te crucifie et qu'on libère le démon pour lequel tu t'es longtemps mis en avant pour eux. Yes, libérer Barabbas, mais livrer Jésus-Christ. Beaucoup le feront, mais tu dois être bonne avec ces personnes. Ça, on peut le faire seulement lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, lorsqu'on a été changé de sa nature intérieure. La capacité de pouvoir être quelqu'un qui a des intentions bonnes, même lorsque en face de toi, tu vois des personnes avec des mauvaises intentions. C'est une œuvre qui émane de notre transformation interne. Alléluia. La capacité d'être patiente alors que Dieu est en train de prendre son temps. Et le temps que Dieu peut prendre parfois nous met dans un inconfort où tu es prêt à prendre des raccourcis parce que tu as l'impression que Dieu prend trop de temps. Alléluia. Pendant que toi, tu es en train de regarder à 8 ans, Dieu regarde à 8 heures. Mais toi, tu as déjà passé 8 bonnes années. 1, 2, 3, 4, 8, 12 mois fois 8. Mais Dieu, pour lui, ce n'est que 8 heures. Comment est-ce que tu parviens à garder ton calme et ta patience devant les 8 années que Dieu considère comme étant 8 heures? Ça, c'est Dieu. Donc, être patient et dépasser ses forces humaines parce qu'on regarde à Dieu est une œuvre hautement spirituelle accomplie en nous. La patience cultivée. L'amour que nous avons agapé est un amour qui est incompréhensif parce que ça n'émane pas d'une décision émotionnelle, mais ça émane d'une décision par rapport au principe divin, par rapport à l'obéissance et la soumission à Dieu. Et ça, ce n'est pas la chair qui le fait. Alléluia. Donc, une personne qui a une alliance, qui vit, qui existe véritablement avec Dieu, a une nature intérieure qui a été transformée grâce à l'action du Saint-Esprit avec lui. Alléluia. Donc, si tu as une alliance avec Dieu, travaille ton homme interne. Les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et le Saint-Esprit veut travailler, dominer sur les œuvres de la chair afin que ton alliance avec Dieu parle encore plus fort que ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Lorsqu'une alliance parle pour toi, alléluia, dans le monde des esprits, il est difficile de t'atteindre. Amen. Ils pourront toucher à tout ce qui est physique. Mais pour atteindre à ton âme, il faudrait qu'ils affrontent le sacré. Et le sacré, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Combien de personnes sont passées par des épreuves? Tu te poses la question, comment est-ce qu'elles sont sorties de là vivantes? C'est parce que Dieu est leur partage. C'est parce que Dieu, on ne touche pas au sacré. Il n'y a que Dieu lui-même qui touche à cette partie. Donc, le bien-être de préserver ton alliance avec Dieu et pour toi-même, parce qu'à un niveau de spiritualité, il y a des dimensions tellement puissantes que tu ignores, que si tu n'as pas Dieu de ton côté, tu passes. Amen. Tu vas passer si tu n'as pas Dieu de ton côté. Alléluia. Mais que Dieu te préserve parce que tu comprends ce message autrement. Amen. Troisième point. Comment est-ce qu'on apprécie l'existence d'une alliance dans la vie de quelqu'un qu'il a avec Dieu?
c'est par l'obéissance au travers de l'amour, donc l'obéissance par amour. Amen. Et dans ce troisième point, on a la capacité de voir comment est-ce que la personne respecte les principes divins. Alléluia. Lorsqu'une personne aime Dieu, elle garde sa parole. Le Seigneur dit la seule manière de prouver de son amour, de l'amour envers lui, c'est de garder sa parole. Garder sa parole, c'est pas mettre ça dans un confort. Garder la parole de Dieu, c'est pas mettre sous le chevet de ton lit. Garder la parole de Dieu, c'est pas mettre sous ton lit. Garder la parole de Dieu, c'est pas mettre dans ton placard. Garder la parole de Dieu, c'est pas laisser ça à l'église. Quand tu es là, tu es chrétien. Dès que tu sors de l'église, tu deviens mondain, païen, ténébreux. Non. Garder la parole de Dieu, c'est l'appliquer au quotidien. Que ce soit dans le secret ou encore dans les lieux publics, tu te dois d'être chrétien en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, qu'importe les saisons hautes ou les saisons basses. Alléluia. C'est ça. Et là, tu es obligé de te reposer sur les principes divins. Amen. Tu es obligé de pouvoir marcher selon ce que Dieu t'aura instruit comme travail spirituel ou encore au travers de sa parole ou encore par les lois morales. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que celui-là qui marche par obéissance à une alliance qui est active, à une alliance qui existe. Alléluia. J'obéis à Dieu. Je respecte le sabbat, pas parce que je veux montrer que je suis une prophétesse sérieuse ou un leader sérieux. Je respecte mon sabbat parce que je sais que c'est un principe divin. Alléluia. J'honore Dieu par ma vie consacrée en lui. Je sers Dieu avec diligence, avec considération, parce que je sais que ne pas le faire, c'est m'exposer à la malédiction. Je suis en train de pouvoir, je parviens à donner à Dieu mes sacrifices, mes offrandes, ma dîme, pas parce que je veux enrichir un homme de Dieu ou l'Église, mais parce que c'est un principe divin qui m'a été imposé. Et je sais que à mes sacrifices répondront la dimension de la manière à laquelle mon autel vit. Alléluia. Donc, je suis consciente que je dois alimenter cet autel au quotidien, de par ma vie, de par mes sacrifices. Alléluia. Donc, je me dois d'obéir à Dieu par amour, parce que cet amour est décisif. Amen. Ce n'est pas un amour qui me demande d'avoir des sentiments, des émotions. C'est un amour qui est aligné par rapport aux principes que je respecte. Puisqu'il s'agit d'un contrat, j'ai ma part de responsabilité comme Dieu a la sienne. Alléluia. Donc, de mon côté, je dois être capable de mettre en application mes tâches, faire ce qui m'a été demandé pour respecter, pour honorer ce contrat. Alléluia. Et comme l'homme est souvent cette personne qui dévie souvent les règles, malheureusement, c'est souvent vers nous que la question est retournée. Comment est-ce que nous respectons le contrat qui a été tissé entre Dieu et nous? Alléluia. Donc, obéis par amour parce que tu sais que l'amour repose sur la décision qui est établie par rapport au principe. À quel degré tu suis les fondements divins? À quel degré tu as une moralité qui prend Christ? À quelle dimension tu es dirigé spirituellement par Dieu? Il y a des directions que tu prendras spirituellement, pas parce que tu es intelligent, pas parce que tu as de l'expérience, mais parce qu'elles te sont imposées par Dieu qui est esprit et qui est vie. Alléluia. Donc, spirituellement, je fais des choses, pas parce que je le sens, mais parce que c'est spirituel et le spirituel domine sur moi. Alléluia. Donc, un chrétien est spirituellement élevé. Un chrétien est spirituellement averti. Un chrétien se doit de marcher spirituellement parce qu'il y a des exigences qui commencent et qui commenceront toujours par la dimension spirituelle. Amen. Donc, si j'obéis à Dieu, je dois obéir à Dieu de manière spirituelle. Et la spiritualité n'est pas logique. Ce que l'homme trouve de logique, Dieu le trouve illogique. Ce que l'homme trouve sage, Dieu ne le trouve pas sage. Ce que l'homme trouve cohérent, Dieu ne trouve pas cohérent. La direction que l'homme peut prendre, Dieu ne la prendra pas. Parce que ce qui vient de l'homme n'est pas agréable, n'est pas digne, n'est pas pur, n'est pas validé que ce qui vient de Dieu. Donc, l'homme ne peut créer en lui des choses positives à moins qu'il soit dominé par Dieu. C'est pourquoi le spirituel qui vient de Dieu t'impose à respecter Dieu pour que tu sois dans la bonne direction. Alléluia. Donc, que ta spiritualité soit davantage éveillée,
pour que tu marches selon l'ordre spirituel, afin qu'on ne te maîtrise pas et on ne te contrôle pas. Les personnes qui sont vulnérables et qu'on contrôle sont souvent celles qui ont négligé leur potentiel spirituel. Amen. Donc, l'alliance que tu as avec Dieu t'impose à travailler davantage et à prendre conscience de tes obligations spirituelles, de marcher selon les directives spirituelles afin de pouvoir te développer spirituellement pour que tu ne sois plus contrôlable dans le monde des esprits. Alléluia. Je dis et je redirai encore sur ce direct que la chrétienté n'est pas une doctrine ou encore une adhésion simple. Alléluia. Le chrétien est appelé à être mystique. Le chrétien est appelé à être spirituel. Arrêtez de tâtonner dans la religion et développez votre niveau spirituel. Amen. Si tu es un mauvais leader qui ne t'apprend pas à monter spirituellement, cherche là, on va te faire transcender spirituellement. Amen. Parce que ce monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel et pas physique. Donc, si tu négliges ton appartenance, si tu négliges de coopérer avec le Saint-Esprit, tu seras une proie facile. Alléluia. Dans la spiritualité, il y a des interdits, il y a des limites. Donc, celui qui travaille et qui évite de toutes choses interdites est obligé d'être spirituellement aguerri, est obligé d'être spirituellement calé. Amen. Ces personnes qui ont des auras imposants spirituellement, ces personnes qui paraissent très spirituelles et mystiques, c'est parce qu'elles respectent les ordres, les principes qui leur ont été imposés par la divinité. Mais les chrétiens jouent avec leur divinité. C'est pourquoi ils sont devenus comme des moins que rien. C'est pourquoi on chosifie les chrétiens. Parce que nombreux des chrétiens sont que religieux que spirituels. Nombreux de chrétiens ne sont pas dans la relation avec la divinité. Mais ceux qui ont adhéré à des spiritualités sont en relation avec la divinité. Ils savent que s'ils désobéissent à la divinité, ils vont mourir. Mais puisque le chrétien ne le tue pas physiquement, il s'est dit qu'il vit. La vérité, c'est qu'avant de te tuer physiquement, tu es déjà mort spirituellement. Et le Saint-Esprit a déjà fait son travail. Alléluia. Mon message te dérange, mais c'est la vérité. Amen. Donc, considère véritablement le degré de ta relation avec Dieu. Considère véritablement le degré de ton appartenance, de la manière dont tu marches avec Dieu. Alléluia. Si tu as des interdits de manière personnelle, parce que Dieu te les a donnés, respecte-les. Si tu as des interdits qui sont alignés par rapport au fait que tu sois chrétien, respecte-les. Alléluia. Parce que c'est ce qui va t'assurer une montée spirituelle et qui fera de toi quelqu'un qu'on ne pourra pas atteindre spirituellement facilement dans le monde des esprits. Amen. Le quatrième point qui permet à ce qu'on puisse véritablement authentifier, notifier une alliance qui vit, une alliance qui existe avec Dieu et toi, et la capacité de pouvoir communier par la prière. Alléluia. Et là, je veux encore énerver quelqu'un, crieux. Alors, nous avons bien pour habitude de vaquer à la prière juste pour aller se faire écouter par Dieu. Une mauvaise compréhension de ce qui est de prier en tout temps fait en sorte que les chrétiens se sont limités à devenir des bavards dans la présence de Dieu, que des personnes que Dieu puisse écouter. Lorsque le Seigneur te demande de vaquer à la prière de manière régulière, ce n'est pas pour aller bavarder, parce que celui qui bavarde fait du bruit et difficilement l'écoute. Alléluia. Et tu ne peux pas avoir la révélation, tu ne peux pas avoir la compréhension des choses à faire ou des choses qui doivent exister si tu es un bavard. Prends l'exemple d'une salle de classe bavard. Prends l'exemple d'un élève bavard. Prends l'exemple des endroits où il y a du bruit, des marchés. Lorsque il y a trop de bruit, on ne se fait pas comprendre et il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas d'objectif. Donc, un chrétien conscient de cette vérité va observer le silence tout en communion avec Dieu qui est de la prière. Parce que celui qui prie régulièrement est celui qui communie véritablement avec Dieu. C'est ça, vaca la prière. Vaca la prière, c'est l'invitation à aller dans l'intimité, développer son intimité avec Dieu, se rapprocher du cœur de Dieu, relationner avec Dieu, comprendre Dieu, pour que quand tu aies compris Dieu, tu puisses avoir une relation qui collabore, qui véritablement fonctionne comme cela doit fonctionner. Alléluia. Donc, apprends à collaborer avec Dieu. Apprends à être un intime de Dieu. Christ aimait bien l'intimité.
Mais aujourd'hui, les chrétiens se disent qu'avoir l'intimité, c'est vaquer tout le temps au programme religieux. On peut aller aux conférences, on peut aller au séminaire, on peut prendre part tous les dimanches, on peut assister à tous les cultes de la semaine sans être en intimité avec Dieu, sans avoir fait recours à ce qu'on appelle communion avec Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup se rassemblent sans être ensemble. Parce que beaucoup sont dans l'union que dans l'unité. Alléluia. Mais il est important de comprendre que dans la dimension du spirituel, il faut être unis. Il faut être ensemble et pas seulement être rassemblés. Amen. Donc, celui qui a compris de manière objective l'intérêt de prier tout le temps va avoir une prière efficace, va avoir des résultats objectifs. Alléluia. Lorsque tu demandes à Dieu avec des... C'est pourquoi il dit que vous priez et jusque-là, vous n'avez pas prié de la manière qu'il faut. Vous demandez, vous n'avez pas encore demandé parce que beaucoup passaient leur temps à se plaindre, beaucoup passaient leur temps à murmurer, beaucoup passaient leur temps à évoquer leur réalité, alors que le Seigneur dans le monde des esprits avait toute une autre réalité. Alléluia. Si tu apprends à te taire dans la présence de Dieu, tu vas être plus sage et plus aguerri. Amen. Que le Seigneur t'emmène à comprendre que la prière, c'est la communion. Comment est-ce que tu écoutes Dieu pour pouvoir cheminer, pour pouvoir marcher dans cette vie? Parce que pour avoir le succès dans cette vie, il faut comprendre justement comment est-ce que ce Dieu a fait en sorte que tu puisses, veut que tu existes. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a on appelle comment, qui a le mode d'emploi de ta vie. Comment est-ce que tu voudrais qu'il puisse, tu voudrais avoir une vie qui s'améliore si tu ne connais pas le mode d'emploi de ta vie. Mais le mode d'emploi de ta vie est dans les mains de ton inventeur, de ton créateur. Donc, il faudrait qu'il te dise exactement pour que tu commences à bien fonctionner, que tu poses les questions qu'il faut poser pour avoir les réponses que tu devras avoir afin d'avancer. Alléluia. Que le Seigneur t'emmène à comprendre ce degré d'intimité. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Que tu te rapproches de Dieu par rapport à son cœur que par rapport pour sa main. Ne sois plus un chrétien qui ne part que dans le secret pour faire des requêtes, pour satisfaire ton côté humain. Comprends qu'avant la dimension humaine, il y a la dimension spirituelle. Et si tu es un nain spirituellement dans un corps d'un géant humain, il y aurait un déséquilibre, un dysfonctionnement. Mais Dieu voudrait équilibrer. C'est pourquoi te rapprocher de son cœur va accroître ton homme spirituel pour qu'il y ait de l'équilibre dans ton homme humain, afin de pouvoir donner du sens dans ta vie que tu mènes actuellement. Alléluia. Alléluia. Donc, réalise avec moi que tu dois monter dans cette dimension de communion avec Dieu. À quel degré es-tu intime à Dieu? À quelle dimension tu es dans le secret de Dieu? Alléluia. Comment est-ce que tu cultives la présence de Dieu? Comment est-ce que tu apprécies? Comment est-ce que tu te rapproches du cœur de Dieu? Parce que se rapprocher du cœur de Dieu, c'est faire de ses besoins une priorité. Alléluia. Je priorise Dieu. Je lui donne la meilleure partie de moi. Je suis Dieu comme il veut. Alléluia. Tout cela, c'est se rapprocher de Dieu. Je fais la volonté de Dieu et pas ma volonté. Parce que dans la volonté de Dieu, je trouverai mon compte. Alléluia. Parfois, dans la volonté, dans ce qui est un désert, je trouverai mon compte. Amen. Rapproche-toi du cœur de Dieu. Rapproche-toi du cœur de Dieu. Va dans l'intimité. Communier avec Dieu. Une personne qui priorise Dieu est une personne qui est intime à Dieu. Une personne qui fait des choses afin de pouvoir valoriser Dieu est une personne qui est intime à Dieu. Une personne qui investit dans son développement spirituel afin de pouvoir améliorer sa relation avec Dieu est une personne qui a une alliance qui vit avec Dieu. Que ta communion liée à la prière s'accroît au nom de Jésus afin que ton alliance avec Dieu puisse avoir de son efficacité dans le monde des esprits. Dernier point, le témoignage des Écritures. Comment est-ce qu'on parvient à apprécier quelqu'un qui a une alliance qui existe avec Dieu par rapport à la qualité de son témoignage lié aux Écritures? Une personne qui est assez investie dans la méditation de la parole de Dieu. Une
personne qui a la capacité de marcher selon la parole de Dieu. La Bible nous rappelle que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. La Bible nous rappelle qu'à Josué, il était d'ordre de pouvoir, pour lui de pouvoir, oh Seigneur, pour lui de pouvoir, désolé, quand je bloque, c'est que quand je me tais, c'est que je suis en train de bloquer quelqu'un. Alors, la Bible nous interpelle à pouvoir réaliser que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes inscrits dans cette alliance, nous devons être capables de savourer, de prendre la parole de Dieu en application, en exemple, en appui. La capacité de pouvoir marcher selon cette instruction. Parce que non, même dans le monde où nous sommes, même dans nos nations où nous appartenons, on est régi par rapport à des lois. Alléluia. On a des lois, on a des devoirs en tant que citoyens. Donc, dans notre chrétienté, on a également des devoirs en tant que citoyens de cette patrie céleste. Donc, il est important pour nous d'avoir recours à ces devoirs que nous devons faire en tant que chrétiens, afin de pouvoir véritablement connaître ce qu'on appelle un témoignage transformé par rapport à notre vie en Christ, par rapport à ce que nous avons et nous disons avoir comme alliance avec lui. Parce que le Seigneur s'appuie sur sa parole, il ne se répand pas d'elle. Donc, elle est un appui pour nous qui nous permettra de pouvoir demeurer inébranlable, qui nous permettra de pouvoir connaître un édifice qui soit véritablement affermi, qui nous permettra de toujours être dans la clairvoyance et pas dans la confusion. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion, bien qu'inscrits dans cette alliance, parce qu'ils ne méditent pas assez, parce qu'ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il applique lorsque leur chair sera satisfaite. Mais il est important que l'application de cette parole se fasse également lorsque notre chair aura mal. Amen. Parce que la douleur de notre chair fera en sorte que nous soyons délivrés et restaurés. Alléluia. Donc, il y aura des applications bibliques qui nous seront imposées afin de nous rendre dans un meilleur état. Donc, si tu choisis seulement la parole de Dieu, lorsqu'il te fortifie, lorsqu'il te promet des bénédictions, sans pourtant appliquer la parole de Dieu, qui te conditionne pour connaître certaines bénédictions, tu ne seras pas prospère. Parce que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a donné un mandat, le Dieu qui t'aime d'un amour parfait, a des projets de paix et non de malheur. Donc, pour toi qui es un fils de Dieu, tu dois comprendre que la parole de Dieu est applicable, que ce soit en défense ou en offense, pour que je connaisse la prospérité qui m'a été réservée par mon Père, qui m'a été réservée par mon Créateur. Alléluia. Donc, que ton témoignage soit le résultat d'une alliance qui vit véritablement, qui existe entre Dieu et toi. Alléluia. Donc, c'est ce que j'avais à te donner ce matin pour pouvoir t'emmener à comprendre à quel degré, de quelle manière tu es positionné avec Dieu dans cette alliance. Oui, tu as le Seigneur Jésus-Christ. Tu as accepté autant pour moi le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton sauveur. Reste à savoir s'il est ton Seigneur, mais je vais te donner le bénéfice du doute en disant ton Seigneur. Mais comprends avec moi que pour qu'il soit ton Seigneur, il faudra que tu te positionnes comme étant quelqu'un qui est véritablement soumis à ce Seigneur. Alléluia. Et là, et cela passe par ces 5 points qui t'ont été donnés. Que ton alliance soit effective, que ton alliance parle, que ton alliance soit véritablement engagée, que ton alliance soit véritablement existante. Parce que Dieu ne voudrait pas que tu sois un chrétien flottant. Alléluia. Beaucoup sont des chrétiens flottants. Beaucoup sont des sympathisants au christianisme que des chrétiens. Beaucoup sont des adhérents que des partisans, que des actifs. Alléluia. Que le Seigneur t'emmène dans la dimension d'être un actif. Que le Seigneur t'emmène dans la dimension d'être un vrai disciple. Alléluia. Et cette dimension passe par tout ce qui t'a été cité. Si tu as l'alliance avec Jésus-Christ, si tu as véritablement, tu dis que tu es de ceux-là qui ont décidé de marcher avec Dieu, regarde à ces 5 points. Est-ce que mon alliance parle véritablement? Est-ce que Dieu dans le monde des esprits, on me reconnaît comme étant un Paul, comme étant un Christ, ou on me reconnaît comme étant un fils de Cépha? Le diable a dit au fils de Cépha, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qu'êtes-vous? Parce que
importe. Pourtant, les fils de Sépa étaient dans l'église. Les fils de Sépa étaient les fils de Sépa. Donc, ça veut dire qu'ils appartenaient à quelqu'un qui avait certainement un témoignage aguerri. Alléluia. Mais le monde des ténèbres ne les reconnaissait pas comme étant des chrétiens. Donc, tu peux avoir une étiquette dite chrétienne, mais dans la profondeur, tu n'as pas l'originalité d'un chrétien. Et ces 5 points vont t'aider à véritablement être l'original parmi les originaux. Alléluia. Que tu sois quelqu'un qui a de l'assurance et la paix, que tu sois quelqu'un qui marche, qui a une nature transformée, que tu sois une personne qui, dans cette alliance, obéit par amour, que tu sois quelqu'un qui communie véritablement par sa vie de prière, que tu sois quelqu'un qui véritablement vit une vie de témoignage en Christ parce que la parole de Dieu illumine son sentier. Que le Seigneur te bénisse. En conclusion, tu vas prendre ceci. Cette alliance est fondée sur la grâce et le sacrifice. Elle se renouvelle par la foi et une vie de consécration. Alléluia. Donc, la nouvelle alliance que nous avons est une alliance qui repose sur la grâce et sur la vie sacrificielle. Alléluia. Et elle se doit d'être renouvelée par notre foi et notre consécration à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier, vous allez prier de là où vous êtes. On va se dire déjà à demain pour le culte d'enseignement où on pourra poser des questions, où je pourrai aller en profondeur. Demain, je vais vous montrer quelques inconvénients, d'accord? L'alliance conditionnelle et l'alliance inconditionnelle. On va essayer d'aller en profondeur pour que nous soyons davantage inscrits dans ce qui va nous propulser. Alors, si tu as été béni, tu veux rendre grâce à Dieu, commence à prier, demande à Dieu de t'emmener dans cette dimension, de pouvoir véritablement t'inscrire à avoir une alliance qui existe avec lui. Tu as compris que tout n'est pas de parler, de dire que je suis chrétien sans pourtant poser des actes, sans pourtant avoir des standards qui prouvent de son christianisme, sans pourtant avoir des standards qui met en évidence notre alliance avec Dieu. Aujourd'hui, tu réalises que tu avais une alliance flottante et tu veux désormais l'enraciner par rapport à tout ce que tu as écouté. Tu veux cultiver davantage la paix que tu dois avoir dans les problèmes, comprendre que Dieu est avec toi, que tu es obligé de passer par cette classe pour connaître une ascension, pour connaître une élévation, pour connaître une véritable transformation. Tu vas maintenant apprécier ces moments difficiles comme un moyen pour toi de grandir dans Dieu, comme un moyen pour toi de t'améliorer, d'exceller. Les échecs ne sont pas forcément des pertes, ne sont pas forcément des désespoirs. Parfois, les échecs sont une réédiction de Dieu. Dieu te réoriente ailleurs. Dieu t'en met dans une voie meilleure. Donc oui, tu as connu cet échec, mais le Seigneur dans cet échec te glorifiera. Et ce matin, tu réalises que oui, ces erreurs, ces épreuves ne sont pas anodines. Ces épreuves, elles sont là pour pouvoir glorifier Dieu dans ta vie, pour améliorer. Tu as compris que tu dois garder la confiance en Dieu. Tu ne peux pas être en relation avec une personne que tu dis aimer et ne pas avoir confiance à cette personne. Aujourd'hui, tu prends la décision de faire confiance à Dieu, de faire confiance à son projet. Dieu est ce Dieu qui, lorsqu'il commence une œuvre, il la parachève. Il ne laisse jamais son œuvre inachevée. Il ne laisse jamais son œuvre en échec. Il ne laisse jamais son œuvre de manière suspendue. Dieu est un Dieu tellement fidèle à lui-même. Ce qu'il dit, il accomplit. Et ce matin, tu voudrais dire, Seigneur, je me sens désolé d'avoir douté. Je suis désolé de t'avoir laissé tomber au pied de l'épreuve, au pied de ce désert. J'ai oublié que même dans le désert, tu fournis la manne. J'ai oublié que même dans le désert, tu as la capacité de revêtir de la puissance de ton esprit. Ce matin, je reconsidère en m'humiliant devant toi en disant, Seigneur, aie pitié. Parce que oui, j'ai dit que je suis à toi, mais j'ai douté. J'ai dit que je suis à toi, mais j'ai perdu la confiance parce que ma chair est tellement éprouvée que j'ai l'impression que tout est en train de se perdre. Mais ce matin, je reprends mes esprits. Je reprends mon esprit. Je reprends mon état et je décide de marcher comme toi tu veux que je marche. Je décide de te faire confiance. Oui, Seigneur, je décide de m'appuyer entièrement sur toi parce que cette situation n'est pas de moi, mais cette situation sera la tienne parce que tu es mon Dieu. Je crois une chose, tu marches avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort et tu m'assures maintenant la victoire. Tu m'assures maintenant le salut. Je crois une chose, cette situation ne me perdra pas. Je ne mourrai pas, mais cette situation sera pour ta gloire
foi. J'ai l'assurance et l'espoir que tu vas essuyer mes larmes. J'ai l'assurance et l'espoir que tu vas changer mon histoire. J'ai l'assurance que tu es ce Dieu qui est en train de me préparer pour m'élever, pour m'établir. J'ai l'assurance que tu es ce Dieu qui, oui, tu t'es saisi de cette situation pour pouvoir te glorifier, afin qu'il sache que je sers un Dieu redoutable, afin qu'il sache que tu n'es pas un mythe. Alors je décide de reconsidérer la personne, l'esprit que tu es en moi. Je décide, mon Dieu, mon roi, de reconditionner ta présence, ta priorité dans ma vie. Je décide de pouvoir accepter ce changement en moi. Seigneur, je m'expose à l'œuvre que tu as accomplie au travers de ton esprit. Je t'ai accepté comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et ce matin, je comprends que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mes capacités humaines que je pourrai atteindre la transformation de mon être intérieur. Alors, je me rends totalement à l'œuvre du Saint-Esprit en moi, afin que Saint-Esprit, tu viennes changer mon cœur. Saint-Esprit, tu viennes changer ma mentalité. Saint-Esprit, tu viens faire taire les œuvres de la chair. Saint-Esprit, tu viens anéantir tout pouvoir qui me gardait en oppression, en captivité. Saint-Esprit, tu viens faire disparaître tous les dieux que j'avais élevés devant moi. Saint-Esprit, tu viens enlever les doutes, parce que tu me révèles la puissance qui est la tienne au travers du mandat que tu as reçu en tant que confesseur de cette foi en Christ. Saint-Esprit, je te donne le libre cours. Saint-Esprit, je suis désolé de t'avoir mis de côté. Je réalise que tu es l'allié le plus sûr dont j'ai besoin dans cette saison. Alors je te reconsidère afin que tu sois la priorité désormais dans les alliances, dans les liens que je tisse avec les êtres vivants. Je décide de te prioriser dans ma relation. Longtemps, je me suis confiée aux hommes. Longtemps, j'ai donné des paroles aux hommes, mais qui étaient limitées. Longtemps, j'ai donné du temps à mes larmes, mais qui n'étaient pas des solutions pour moi. Mais toi, tu étais là et tu me regardais. Tu attendais juste ce moment où je devais considérer ta personne. Alors ce matin, je te rétablis en moi. Ce matin, je restaure notre relation afin que toi, l'allié, toi, l'aide par excellence, tu m'aides à triompher de la force du moi, à triompher de la force des personnes opposées à moi, à triompher de l'adversité. Saint-Esprit, je te prends pour allié. Saint-Esprit, je te prends pour allié. Tu changes l'état de mon cœur rancunier, l'état de mon cœur avare, l'état de mon cœur jaloux, l'état de mon cœur cupide, l'état de mon cœur envieux, l'état de mon cœur douteux, l'état de mon cœur peureux, l'état de mon cœur malade. Tu changes ma mentalité corrompue, oui, qui regarde aux choses qui n'en valent pas la peine, qui regarde aux circonstances et non aux choses à venir. Seigneur, tu me permets par ton esprit ce matin de refaire maintenant tout en moi, de reconditionner tout en moi. Ce matin, je m'expose à une transformation de mon être. Je voudrais véritablement sortir de ces lamentations. Saint-Esprit, tu sèches mes larmes que j'ai longtemps versées dans le secret à cause des épreuves. Oui, je me suis apitoyée sur mon sort, les malédictions que je me suis faites parce que c'était difficile. Saint-Esprit, je me suis regardée comme une moins que rien. Mais ce matin, je reconsidère mon état et je me respecte en tant qu'élu de Dieu. Je me respecte en tant que quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Je reconstruis avec ses ruines un édifice qui ne sera plus ébranlé au nom de Jésus. Je reçois la pleine délivrance de l'état dans lequel je me suis inscrit, de la dimension à laquelle j'étais, et je décide de m'introduire dans la catégorie des vaillants, dans la catégorie des conquérants, dans la catégorie des victorieux, dans la catégorie des restaurés, dans la catégorie des délivrés, dans la catégorie des épanouis, dans la catégorie de ceux qui sont conseillés, dans la catégorie de ceux qui sont discernés, dans la catégorie de ceux qui ont de la sagesse qui vient d'en haut, dans la catégorie de ceux qui sont libérés, dans la catégorie de ceux qui sont guéris, dans la catégorie de ceux qui ont été graciés. Oui, je ne suis pas de ceux, je refuse de demeurer et je ne suis plus de ceux qui sont défavorisés. Dès lors que je reviens de ta nature, j'apprécie et je reconnais les bontés de ta vie dans ma vie. Merci Seigneur, parce que ce qui était source de malheur pour moi, tu les transformes en source de bénédiction ce matin. Parce que tout ce qui était pour faire d'achoppement dans ma vie, tu les changes en fait qu'ils soient des participants de mon élévation, de ma restauration. Parce que tout ce qui s'était fait ennemi de ma destinée, tu t'en sers ce matin afin de pouvoir être des contributeurs de l'élévation de ma destinée. Ce matin, je déclare dans le nom de Jésus que je ne suis plus rebelle, Seigneur. Je décide d'être obéissant par amour. J'accrois dans l'amour que je manifeste
envers toi. Je décide de pouvoir t'aimer dans toutes les saisons, dans toutes les circonstances, de la manière qu'il faut. Seigneur, je décide maintenant de t'aimer, de t'obéir, de pouvoir garder ta parole, d'être fidèle à toi, d'être sacrificiel pour toi. Seigneur, ce matin, je te reconditionne dans ma vie, dans la dimension de l'obéissance. Je suis obéissante et je suis soumise afin d'accomplir mon mandat. Je refuse de me laisser distraire. Je refuse de me disperser. Je refuse de faire comme le monde en veut ou encore comme ma famille le souhaite ou encore comme mes amis l'entendraient. Je décide désormais de faire de ton œuvre une priorité. Je décide de faire de tes volontés miennes. Je décide de pouvoir dire pas ma volonté, mais ta volonté. Je décide d'être pressé afin de pouvoir extraire le meilleur de moi. Oui, Seigneur, je décide par amour. Je veux davantage connaître cette dimension de maturité. Je veux davantage connaître cette dimension d'élévation. Je veux davantage connaître cette dimension d'appartenance. Oui, Seigneur, je change de dynamique. Oui, Seigneur, je change de dynamique. L'obéissance à laquelle tu voudrais que je m'inscrive, c'est pas une obéissance qui apporte les résultats de mon contentement charnel, mais celui qui apporte des résultats de ma transformation spirituelle, parce que tu fais de moi quelqu'un élevé dans le monde des esprits, parce que tu fais de moi quelqu'un qui prouve de ta puissance dans ma vie, parce que tu fais de moi quelqu'un qui démontre de ton autorité. Alors ce matin, je change de compréhension de l'obéissance à ta parole, de l'obéissance à ta voix, afin de démontrer la puissance du royaume des cieux par la qualité de ma maturité spirituelle, par la qualité de la soumission que je fais envers toi, par la qualité de mon inscription à marcher selon toi. Merci Seigneur, parce que la communion que j'ai avec toi s'intensifie encore ce matin, parce que la communion que j'ai perdue avec toi se restaure ce matin. Seigneur, je t'avais mis à un garage, parce que j'ai beaucoup pleuré, parce que je me suis beaucoup cautionné, parce qu'on m'a beaucoup humilié, parce qu'on m'a beaucoup trahi, parce qu'on m'a beaucoup déçu, parce que je t'ai longtemps malade, parce que je ne croyais plus. Mais ce matin, Seigneur, je décide de ranimer la flamme, je décide de réactiver cette flamme. Mes temps de prière, je m'investis à t'écouter. Autrefois, j'étais sourd, autrefois, j'étais égoïste. Je venais que me présenter à toi pour te présenter mes requêtes, pour te présenter mes doléances. Mais j'ai oublié quelque chose. Il est question de toi, afin qu'au travers de toi, je puisse avoir le sens de mon existence. Alors ce matin, je m'investis à nouveau. Ce matin, je reconditionne ma vie spirituelle. Ce matin, je reconditionne mes temps de prière. Je vais communier avec toi pour comprendre les mystères du royaume, afin d'être une démonstration du royaume des cieux dans la terre des êtres vivants où tu m'as établi. Ce matin, je décide d'accroître dans une communion afin de faire la différence entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Ce matin, je décide de pouvoir t'écouter afin d'accroître en sagesse qui vient de toi, en discernement qui vient de toi, pour ne plus me laisser voiler, pour ne plus me laisser exploiter, pour ne plus être une girouette, pour ne plus être dominée, mais pour devenir dominante. Ce matin, je revêts l'habit de la dominante. Ce matin, je revêts l'habit de celui qui est conscient de à qui il appartient. Je décide de développer davantage mon intimité avec toi afin de me rapprocher de ton cœur. Longtemps, je me suis rapproché de ta main plus que de ton cœur. Mais ce matin, je quitte de cette dimension. Ceux qui se rapprochent de ta main appartiennent à la foule. Et dans la foule, il y a la tromperie. Dans la foule, il y a l'inconstance. Dans la foule, il y a la trahison. Dans la foule, il y a l'intérêt. L'intérêt qui perd, qui perd. Mais ce matin, je m'inscris à la catégorie de ceux qui sont amoureux de toi et qui se rapprochent dans l'intimité à cause de ton cœur. À cause de ton cœur. À cause de ton cœur. Je veux me rapprocher de ton cœur afin de recevoir tout, afin de recevoir tout, afin de recevoir tout. Seigneur, permets-moi de me rapprocher de ton cœur. Permets-moi de me rapprocher de ton cœur. Permets-moi de te connaître. Permets-moi d'être de ceux-là qui disent, je connais Dieu, mais qui aussi toi tu peux dire, je le connais. Seigneur, que ma marque soit véritablement visible dans le monde des esprits, t'appartenant. Dans le monde des esprits, t'appartenant. Dans le monde des esprits, t'appartenant. Qu'on puisse dire, on connaît Jésus, on connaît Paul, on connaît prophétesse grâce divine. On connaît Jésus, on connaît Paul, mais on connaît prophétesse grâce divine. Et ceci viendra de monde des ténèbres. Lorsqu'ils se lèveront contre moi, qu'ils voient que je suis une flamme allumée, qu'ils voient que je suis une conquérante, qu'ils voient que je suis une tente d'assignation dont on ne peut se rapprocher. Parce que ce matin, j'ai encore accéléré, j'ai encore intensifié au travers de ces moments. Alors que je prie pour moi, Seigneur, je connais quelqu'un cette grâce. La grâce de développer son métabolisme spirituel, la grâce de comprendre les mystères du royaume, la grâce de monter dans une dimension hautement spirituelle
spirituel, la grâce de mystifier ton appartenance à Jésus-Christ, la grâce de transcender dans le monde des esprits, parce que c'est ça à quoi tu nous appelles. Tu nous appelles à dominer, tu nous appelles à régner, tu nous appelles à être conquérants, tu nous appelles à être victorieux, tu nous appelles à ne pas nous sous-estimer, tu nous appelles à ne pas être des brouillons, tu nous appelles à ne pas être des indisciplinés, tu nous appelles à ne pas être des chiffons, tu nous appelles à ne pas être des uns de moins que rien, tu nous appelles à être des rois, tu nous appelles à être des rois, tu nous appelles à être des autorités, tu nous appelles à être des dominants, tu nous appelles à être des conquérants, tu nous appelles à être des victorieux, tu nous appelles à être des succès, tu nous appelles à être des colonisateurs. Alors ce matin, je lève cette dimension dans le monde des esprits au nom de Jésus. Merci mon Dieu, parce que je m'inscris dans la parole de Dieu. Elle illumine mon sentier. Je ne suis pas dans la confusion. Je connais ce que je dois faire parce que je suis instruit sur la base de ta parole. Je marche selon ce que tu me dis. Merci Seigneur, parce que je m'investis dans la compréhension des livres sacrés afin de percer les mystères et d'être aguerri. Au nom de Jésus, je te glorifie, toi le Dieu de mon salut, toi le Dieu véritable, toi le Dieu qui ne se répand pas de ta parole. Merci parce que tu accrois davantage ma compréhension. Merci parce que tu me permets de mettre en application ce que j'ai reçu de cette connaissance. Merci Seigneur parce que je m'appuie sur ta parole qui est inébranlable et l'édifice que je suis ne sera jamais ébranlé à cause de ta parole qui est appliquée dans ma vie, dans toutes les dimensions possibles. Au nom de Jésus, je te glorifie, toi le Saint d'Israël qui fait ton œuvre parfaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alors que tu as assisté à ce repas et que nous sommes arrivés à la fin, tu as une offrande que tu veux donner à Dieu, tu es libre de la faire. Tu peux donner par Airtel Money si tu veux, mais fais-le de manière volontaire. Fais-le de manière volontaire au 076 56 85 86 pour Airtel. Pour ceux qui sont au Gabon, 076 56 85 86 pour ceux qui sont au Gabon. Pour ceux qui sont à l'étranger, PayPal, @Eliane ou B. Et pour ceux qui sont en Afrique du Sud, 062 469 49 60. 067 autant pour moi. 067 462 49 60 e-wallet pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Que le Seigneur vous bénisse. Prophétesse, est-ce que je peux te faire monter? Au Gabon, fait la même chose. Au Gabon, fait la même chose. Au Gabon, fait la même chose. Dans les offrandes, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que les chants peuvent nous entretenir? Ton amour nous environne,
pouvez couper le son au Gabon pour éviter le double son, s'il vous plaît? Sur TikTok, merci. Alors, nous allons prier, nous allons prendre cette portion de la parole qui dit, apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi à l'épreuve, afin, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. La partie qui m'intéresse ici, c'est la deuxième partie, le verset 11 qui dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je veux que tu puisses donner une direction à ton offrande, que tu puisses donner une direction à ta dîme, que tu puisses révoquer au nom de l'Éternel des armées celui qui dévore, afin que lorsque tu es en train de donner, ce que tu donnes, ça ne quitte pas ta vie. Ça quitte tes poches, mais ça ne quitte pas ta vie. Et ça te permet de révoquer celui qui dévore, afin que tes finances soient entre les mains de l'Éternel, afin que tes finances demeurent entre ses mains et qu'elles puissent porter du fruit. Tu n'es pas en train juste de donner, tu es en train de bâtir un hôtel, tu es en train de bâtir une alliance. Alors prie et élève ta voix ce matin, afin de donner une direction à ton offrande, afin de donner une direction à ta dîme, afin de donner une direction à ce que tu es en train de faire. Ce que nous ne le faisons pas par habitude. Nous ne le faisons pas parce qu'on dit que chaque dimanche nous devons donner. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de bâtir un hôtel avec Dieu. Tu es en train de bâtir une alliance avec Dieu. Alors élève ta voix et prie dans le précieux nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es notre Dieu. Merci, Père éternel, pour toutes les personnes qui ont donné. Merci, Père éternel, pour toutes les personnes qui ont semé dans ton autel sacré. Père éternel, que ces semences soient un autel et une alliance qui sont en train de bâtir avec toi. À cause de ce qu'ils ont donné, Seigneur, tu révoques celui qui dévore. À cause de ce qu'ils ont donné, Père éternel, tu empêches celui qui dévore de venir prendre, Seigneur, dans leurs finances. Tu leur permets, Seigneur, d'avoir la prospérité en abondance. Tu rétablis, Seigneur, leur productivité. Tu rétablis, Seigneur, leur manière de penser. Tu rétablis, Seigneur, tout ce qui leur a été volé afin de continuer à en produire plus. Merci de sanctifier, Seigneur, leurs offrandes. Merci de sanctifier, Seigneur, tout ce qui a été donné sur ton autel. Reçois, Père éternel, honneur, louange et gloire au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Soyez bénis pour ceux qui sont sur TikTok. On se dit à demain à notre culte d'enseignement. Je vais me connecter à 21h, heure de l'Afrique du Sud, 20h, heure du Gabon. Venez, connectons-nous. Et c'est à ce moment que je peux répondre à certaines questions. Demain soir, 20h, pile, heure du Gabon, heure de la France, 21h, heure de l'Afrique du Sud. Qu'importe ces heures, vous pouvez vous retrouver exactement l'heure à laquelle vous devez vous connecter de là où vous êtes, venant et assistant afin d'être bénis. Pour toutes ces personnes que je n'ai pas pu répondre, j'ai vu une question qui m'a été posée. Où se situe l'Église? L'Église se situe en Belgique, au Gabon ou en Afrique du Sud. Mais je crois que c'est posé pour le Gabon. Au Gabon, Carrefour Chantal, appelez le 076 56 85 86 pour plus de précision de lieu. 076 56 85 86 pour plus de précision pour le lieu. C'est dans Akanda, Carrefour Chantal. Que le Seigneur vous bénisse. Par la même occasion, nous avons une sortie le 27 juin, samedi prochain. Je voudrais inviter, je vais partager sur ma page, il y aura une retraite au Gabon, par la grâce de Dieu, je vais y participer. Alors pour toutes ces personnes qui veulent venir prier, qui veulent venir passer des temps avec nous, vous êtes les bienvenus, que le Seigneur vous localise. Ce sera à un endroit, nous nous retrouvons exactement au Carrefour Gigi, afin de prendre le départ pour le lieu où nous allons nous retirer pour avoir de tels moments. Je vais mettre cette affiche sur ma page TikTok ou encore Facebook pour ceux qui me suivent afin d'avoir plus d'informations. Sinon, vous recontactez ce numéro que je viens de vous donner, 076 56 85 86 pour plus de précisions liées au programme. Il sera exclusivement en présentiel et en exception pour la diaspora que je connais, à qui je vais envoyer le lien. Alors, pour vous qui êtes au Gabon, précisément à Libreville, c'est votre saison. Je serai des vôtres par la grâce de Dieu. Et je crois une chose, le Seigneur fera des merveilles pour toutes ces personnes qu'il aura pris soin de convier à ce programme. Soyez bénis, shalom et bon dimanche à tout le monde. Amen. Amen. Qui a été béni comme moi par ce message édifiant, enrichissant, qui certainement va changer notre manière de nous mettre au service de Dieu et d'entretenir notre amour pour Dieu. Amen. Amen.
Alors, je vais inviter respectueusement les nouvelles personnes, celles qui nous visitent, si elles peuvent juste se lever pour qu'on puisse vous chalommer, vous souhaiter la bienvenue à l'église de la Vertu. Donc, s'il y a de nouvelles personnes, prière de vous lever. Il n'y a personne? Ok. Amen. Est-ce que l'équipe de chant peut, à la manière de la Vertu, souhaiter la bienvenue à ces merveilleuses personnes qui nous ont visités ce matin? Assurément, grâce à elles, nous avons été richement bénis. Merci pour vos présences. Merci d'avoir été là. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant l'église de la Vertu vous souhaite la bienvenue. Nous sommes sûrs que votre présence a été une bénédiction parce que on a des témoignages, on n'a aucune interruption de notre connexion internet. Amen. Donc ça veut dire que vous êtes venus avec une onction particulière. Nous bénissons Dieu pour ça. Vraiment, vous êtes venus avec une onction. Vous pouvez demander à côté, habituellement on est un peu emmerdé avec la connexion, mais là vous êtes venu avec quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais décliner le programme des cultes. Nous avons culte le lundi, le culte d'enseignement. Merci, asseyez-vous. Nous avons notre culte d'enseignement sur TikTok. Sur TikTok le lundi de 20h à 22h. Donc c'est un moment d'enseignement. Ce qui a été dit aujourd'hui va être encore approfondi et vous aurez la possibilité de poser des questions pour quelques minutes pour des sujets ou une mauvaise compréhension de ce qui a été dit par exemple aujourd'hui. Demain, la prophétesse Grâce Divine va pouvoir vous répondre à vos préoccupations et vos questions. Donc c'est le culte d'enseignement le lundi de 20h à 22h. Alors nous avons notre culte de prière en présentiel le vendredi. C'est un moment également important et magnifique parce que c'est le moment où chez toi tu as l'impression de prier, mais tu as l'impression également que Dieu ne t'écoute pas. Donc c'est un moment fraternel où avec tes frères et tes sœurs que nous sommes, nous pouvons élever des sujets de prière, nous pouvons rendre ta prière efficace et stimuler l'exaucement de tes prières par Dieu. Amen. Donc nous vous invitons également à prendre part à ce culte le vendredi en présentiel de 18h à 20h. Et enfin nous avons notre culte le dimanche, le culte dominical, le culte de célébration où nous rendons grâce à Dieu pour la semaine, nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vraiment pour tout ce qu'il fait pour nous. Et c'est un jour également où nous recommandons la semaine suivante entre les mains de Dieu. Donc ce culte, comme ce jour, c'est de 10h à 12h30. Amen. Alors, nous avons des départements pour tous ceux et celles qui veulent intégrer, parce que lorsque nous sommes chrétiens, arrêtons d'être des spectateurs, soyons des acteurs, participons aux activités du royaume de Dieu. C'est par là que nous honorons Dieu, c'est par là que nous manifestons réellement notre amour à Dieu. Donc nous devons nous mettre à son service au travers de sa maison, de son église. Les départements au sein de l'église de la Vertu sont la communication, l'accueil au protocole, les chantres, le nettoyage, qui également est quelque chose qu'on peut négliger. Mais dans la maison de Dieu, la maison de Dieu doit être ordonnée, doit être propre. Il est judicieux pour nous de rendre toujours cet espace agréable. Donc tu peux intégrer ce département également. Nous avons le département Agapé qui est là pour, après avoir nourri notre ventre spirituel, qui est là également pour nourrir notre ventre physique. Amen. Et qui également a plusieurs autres activités. Nous avons le département qui n'est pas encore mis sur pied, mais le département entrepreneuriat pour permettre aux gens et faciliter les gens, inciter les gens à faire du commerce et de l'entrepreneuriat.
Parce que longtemps, nous pensons qu'il n'y a que le bureau qui nous permet de pouvoir nous réaliser, mais également ce département va être sur pied dans très bientôt. Ça va permettre à tous ceux qui font des petits commerces de connaître les rouages, les stratégies, comment faire du commerce, comment réaliser des bénéfices. Donc c'est un département que nous allons mettre sur pied sous peu par la grâce de Dieu. Et enfin, nous avons le département le plus important pour nous et pour Dieu, le département évangélisation, parce que notre première mission en tant que chrétiens, c'est de faire les nations des disciples. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous seuls, mais nous sommes également chrétiens pour les autres. Il y a quelqu'un autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage, ton cercle amical, professionnel, qui a besoin de Dieu, qui a besoin d'écouter sa parole, qui a besoin d'être transformé. Donc lorsque tu es chrétien, tu dois également penser à ton frère que tu estimes qui vit une mauvaise vie et qui a besoin d'écouter sa parole. Donc ce département évangélisation qui a pour responsable l'évangéliste Madame Rad Aurélia, et qui se retrouve chaque mardi 2 fois par mois du côté de Nzayon. Elle répond au 074 56 55 50 et oui, donc je disais deux mardis dans le mois. Donc vraiment j'invite ceux et celles qui sont à Nzayon, aux alentours, qui ont des frères, des sœurs, qui ont besoin d'écouter la parole. Parfois, toi, tu n'as pas peut-être besoin, mais tu as quelqu'un qui vit dans une situation difficile, que tu ne peux peut-être pas aider, mais que grâce à ce département-là, grâce aux réunions qui vont se multiplier, cette personne-là peut être transformée par la grâce de Dieu. Donc, n'hésite pas à inviter des personnes, à orienter des personnes vers Madame Rad, et nous allons aller ensemble évangéliser d'autres personnes. Évangélisation, ce n'est pas juste parler de tout ce qui est dans la Bible. C'est aussi un moyen, c'est une expérience qu'on a eue avec le Seigneur, que nous pourrons partager à quelqu'un. Et cette personne-là, par la grâce de Dieu, peut être touchée par Dieu et revenir à lui. Et tu auras gagné cette personne-là. Il est mieux d'être un gagneur d'âme qu'autre chose. Parce que c'est une mission principale que le Seigneur nous a donnée. Alors, le samedi, nous avons le groupe de chantres qui se retrouve à partir de 16h. Tu as une voix, tu as envie de chanter. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le talent et les compétences. Dieu peut permettre que tu excelles dans ce domaine. Et c'est peut-être par là-bas qu'il t'attend. Donc ne vois pas à ce que tu es maintenant. Il ne faut pas négliger le fait commencement. Dès l'instant il a mis en toi le vouloir, il mettra en toi le faire. Amen. Voilà en ce qui concerne les programmes de la semaine. Alors, comme la prophétesse l'a dit tout à l'heure, nous avons notre journée récréative qui se déroule le 27 juin. Mais bien avant, nous avons un programme d'évangélisation le samedi 20 juin. Donc, le samedi prochain. La présence de tous les membres est de rigueur parce que nous allons aller sur le terrain. Autrefois, nous avons mobiliser les personnes pour les choses mondaines, mais cette fois, sans peur, sans honte, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage et de force. Nous allons nous retrouver samedi prochain, 15h au Delta, c'est bien ça, au Delta, et nous allons aller gagner ces âmes. Ne va pas et tu te dis que c'est par tes propres forces que tu vas les gagner. Prépare ce moment. Donc, normalement, le vendredi, par la grâce de Dieu, pour ceux et celles qui pourront se rendre à l'église, où on trouvera un programme peut-être en ligne, on va prier pour ça. Nous allons prier parce que lorsque nous allons dans une évangélisation, nous rencontrons des esprits parfois compliqués, donc nous devons être préparés spirituellement et vraiment que ce jour-là, Dieu nous fasse grâce de pouvoir gagner les âmes d'Akanda. Amen. Donc, ce sera samedi 20 juin 2026, 15h, retrouvailles, Carrefour Delta. Donc, vraiment que chacun se disponibilise ce jour. Je sais que tu as peut-être un programme le samedi, mais il n'y a rien de plus important que d'œuvrer pour Dieu, parce que c'est celui-là qui nous donne le souffle de vie, c'est celui-là qui nous permet de faire tout ce que nous faisons jusqu'à maintenant. Donc, mettons-nous à son service et assurément, il nous fera du bien.
Amen. Et nous avons notre journée récréative, comme je disais, le 27 juin 2026. Cette journée est une journée où nous allons faire beaucoup de choses. Ce sera une journée de partage, ce sera une journée où l'amour de Dieu va être manifesté entre nous. Ce sera une journée où nous allons également partager un repas ensemble. Ce sera une journée où nous allons peut-être nous connaître davantage. Parce que certainement, à part le dimanche, nous n'avons pas la possibilité de nous connaître. Je suis sûr que parmi nous, il y a ceux qui ne connaissent même pas le nom de famille des uns et des autres, peut-être même le prénom. Donc ce sera une journée où vraiment nous allons apprendre à nous connaître. Mais l'idée derrière, c'est également l'évangélisation. Parce qu'il s'agira d'emmener une trentaine de personnes. Nous avons évalué le quota de 50 personnes pour cette journée. Naturellement, il y aura une logistique qui va être mise en place. Nous avons prévu un bus coaster d'au moins 30 places pour toutes les personnes que nous allons inviter. Et les 20 autres personnes, ce sont les membres de l'église qui, elles également, trouveront le moyen, on trouvera ensemble le moyen de pouvoir être transportés. Mais le bus coaster qui nécessite une location, donc ça demandera un coût qu'on paiera. Il ne peut pas être vide. C'est vraiment à nous de nous battre à ce que les 30 places soient remplies. Donc chacun de nous essaie d'emmener 2-3 personnes. Ce sera sous la forme d'un pique-nique. Donc tu peux stratégiquement dire à quelqu'un, moi je t'invite à un pique-nique, alors que toi derrière tu sais que c'est parce qu'il y a parole, on devra l'évangéliser. Après on va manger, on va jouer, il y aura des jeux. Donc c'est aussi un moyen pour toi de semer dans cette œuvre, parce que c'est l'œuvre de Dieu. L'idée derrière, ce n'est pas juste l'amusement, mais l'idée derrière, c'est pour pouvoir gagner également une âme, c'est pour pouvoir encourager quelqu'un qui n'a même plus le temps de se ménager l'esprit, de se divertir. Ce sera vraiment un moment de partage, de joie, d'amour. Parmi ces jeux, nous avons le Ludo, le Scrabble, le Monopoly. Donc ta semence peut être orientée vers ça. Si tu n'as pas la capacité de donner de l'argent physique, ben, tu peux acheter même un carton de poulet parce qu'il y aura de la nourriture, une palette d'eau, un bidon d'eau. Vraiment, il faut semer dans l'œuvre de Dieu. Ne prétexte pas que parce que tu n'as pas d'argent, cherche. Va prendre chez quelqu'un, demande à quelqu'un, tu dis au Seigneur, aide-moi, j'ai envie de participer à cette œuvre de Dieu. Trouve-moi telle ou telle chose. Dieu pourvoira parce qu'il sait que c'est pour son œuvre et il sait qu'il a regardé à ton cœur parce que tu es motivé à pouvoir participer. Amen. Donc cette journée, c'est le 27 juin 2026. Nous avons nos prémices que nous devons donner. Nous avons jusqu'au 23 juin 2026 pour nos prémices. Nous rappelons que les prémices, c'est comme remettre nos finances à Dieu jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est quelque chose également auquel ils vont prendre conscience et se dire, je donne à Dieu, j'honore Dieu, je montre mon amour à Dieu par mes finances. Donc vraiment faisons également l'effort de donner nos prémices jusqu'au 23 juin 2026. Également, nous avons notre retraite de 50 jours. La date vous sera communiquée ultérieurement. C'est ce dont la prophétesse parlait tout à l'heure. Donc ça également, c'est un moment de recueil. Ce sera un moment de prière. Ce sera un moment vraiment d'intimité avec le Seigneur. Participe à ce moment. Peu importe le programme que tu as, il n'y a pas un programme qui soit plus important que les programmes de Dieu, parce que là tu cherches Dieu, tu as besoin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est bloqué jusqu'à présent, mais tu as besoin de l'intervention du Seigneur. Par cette retraite, assurément Dieu te fera du bien. Tu ne viendras pas en balade, mais tu viendras rechercher la présence de Dieu. Amen. Alors, je vais rappeler dans les consignes de protocole l'accoutrement des uns et des autres. Nous n'avons pas d'exigence, mais nous souhaiterons que lorsque nous venons à l'église, nous venons de manière soignée, de manière décente, parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Lorsque tu es chez toi, tu te regardes au miroir, tu sais si là tu es bien ou mal habillé, parce que tu vas à la maison de Dieu. Si tu allais à la présidence, tu allais t'habiller de manière très soignée. Donc la maison de Dieu est plus importante que la présidence, est plus importante que tout lieu que tu pourrais connaître. Donc lorsque tu viens dans l'église, essaye de soigner ton accoutrement. Amen.
Alors, je demande également, lorsque nous donnons les offrandes, s'il vous plaît, ne les pliez pas, gardez-les de telle sorte à juste mettre à l'intérieur. Je crois que l'espace est assez grand pour pouvoir mettre l'enveloppe parce que ces enveloppes-là ont un coût. Donc, si il faut les renouveler chaque semaine, chaque 2 semaines, ce serait un peu difficile et ce sera encore une charge de l'église. Donc, vous mettez l'argent dans l'enveloppe et vous les déposez sans les plier. Amen. Les téléphones également sous silencieux ou éteints. Évitons les déplacements pendant la prédication parce que c'est un moment où l'ennemi veut nous attirer à nous divertir, à nous distraire. Donc, lorsque nous sommes à l'heure de prédication, disposons-nous et évitons de se déranger et de déranger les autres parce que certaines personnes, lorsqu'il y a un petit bruit, elles sont distraites et elles peuvent passer à côté de leur bénédiction qu'elles devaient recevoir. Donc, évitons tout déplacement vraiment pas urgent pendant les prédications. Si c'est une bouteille d'eau, si c'est aller se soulager, faisons-le avant, de telle sorte que lorsqu'on commence la prédication, ça permet à ce que tout le monde soit concentré. Parce que n'oublions pas que l'ennemi, il est toujours debout, il est toujours aux aguets pour nous éloigner de la présence de Dieu. Amen. Respectons également les orientations du protocole en ce qui concerne les places assises. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre et de la discipline. Peu importe qui tu es, peu importe ton grade, lorsque l'équipe du protocole vous demande de vous asseoir à telle place, ce sont les consignes de l'église, ce sont les consignes de la maison de Dieu, prière de les respecter, peu importe l'âge, peu importe le titre, peu importe qui tu es, prière de les respecter. Merci. Amen. Et enfin, en ce qui concerne les dîmes, qui est un principe biblique à respecter pour tous ceux et celles qui donnent leur dîme, prière sur un bout de papier, de marquer, de mentionner votre nom et de glisser dans l'enveloppe au moment où vous mettez également votre argent parce que ça permet d'orienter également les prières pour vous, de demander à Dieu qu'il pourvoie toujours parce que tout le monde n'a pas la capacité ou l'envie ou le souhait même de donner à Dieu. Donc toi qui as eu la capacité de le faire, toi qui as eu l'envie de le faire, toi qui as décidé d'honorer Dieu par tes finances, on aimerait bien prier pour toi et également prier même pour celui qui ne donne pas, parce qu'on ne fait pas du favoritisme, mais on veut seulement encourager ceux-là qui donnent à donner davantage. Et je crois que c'est le dernier point. Alors, y a-t-il des témoignages? Je rappelle également que le témoignage, ce n'est pas une manière de se faire voir, mais c'est une manière de manifester et de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est une manière pour toi d'encourager quelqu'un qui peut-être qui est passé par la même situation que toi et qui passe par la même situation que toi, se dit peut-être qu'il ne pourra pas avoir gain de cause aux yeux de Dieu, mais par ton témoignage, il peut être encouragé, il peut être motivé également à le faire. Donc c'est important pour nous de toujours manifester la gloire de Dieu par quelque chose qu'il nous a fait. Amen. S'il n'y a pas de témoignage, moi j'ai un témoignage. Amen. J'ai un témoignage. Alors j'avais refusé ou du moins je m'étais dit que j'allais témoigner uniquement à partir de maintenant pour tout ce qui est spirituel, parce que je veux grandir davantage spirituellement. Mais je ne peux pas également me soustraire qu'à ça parce que le Seigneur agit aussi dans le physique. Il y a de cela 2 semaines, j'étais très éprouvé financièrement. La vie d'entrepreneur, comme mamie peut attester, c'est pas facile. C'est une vie de combat régulière. Les fonctionnaires sont plus à l'aise que nous quand même. Ils attendent la fin du mois, ou les salariés, vraiment ils attendent juste la fin du mois et peu importe, ils sont payés. Mais nous, c'est un challenge régulier. Et si tu n'as pas la force et le courage que Dieu te donne, ça va être difficile. Alors que maman parlait de l'alliance de Dieu et dans le premier point, elle parlait de confiance. Je pense avoir expérimenté cette confiance-là. Donc il y a 2 semaines, j'étais éprouvé par une dette que je devais honorer cette semaine. Et je me demandais comment j'allais faire. Je comptais sur une entrée qui venait de l'extérieur, donc le règlement d'un client.
qui a l'habitude de, ça a l'habitude de se passer de manière normale. Et là, cette fois-ci, ça a trop traîné en fait. Ça fait plus d'une semaine. C'est un virement habituellement, ça ne fait pas autant de temps. Et j'étais sous pression. Cette pression-là, je l'ai transférée à ma bien-aimée, qui elle également supportait vraiment ça. Et elle ressentait que vraiment j'étais agacé par ça. Et la personne auprès de qui j'ai pris l'argent, c'était quelqu'un de très compliqué, qui n'allait pas hésiter à dire tout et n'importe quoi. Donc du coup, je demandais à Dieu que je n'ai pas pris l'argent pour jouer, je compte sur toi. Là, vraiment, j'ai plus de force, je compte sur toi. Soit tu débloques l'argent à la banque, soit vraiment tu essaies de trouver une solution. Donc le jour J arrivant, je n'ai toujours pas l'argent. Je n'ai toujours pas l'argent. Chaque matin après la prière, j'allais sur le compte de la banque en ligne, vérifier, en espérant qu'il y aurait un changement. Il n'y a toujours pas de changement. J'ai même voulu me convaincre d'aller directement à la banque. Peut-être qu'en ligne, il y a un bug. Donc j'allais tous les jours, je suis sûr que les gens de l'accueil là se demandaient que celui-là il cherche quoi. Tous les jours il vient là, il n'a qu'à attendre une bonne fois. Donc chaque jour je faisais ça jusqu'à j'ai dit bon, j'y vais plus et puis. Donc le jour J arrivant, j'ai laissé ma bien-aimée chez elle et on s'est eu à midi. Non, elle m'a pas appelé parce qu'elle savait déjà que j'étais stressé, donc pour éviter qu'on s'entremêle les mots, donc elle m'a laissé. Et dans la voiture, j'ai demandé à Dieu, bon, là je veux rembourser cette dette, je ne veux pas emprunter par intérêt. Soit tu trouves des personnes qui vont me donner l'argent et qui vont attendre la date à laquelle je vais rembourser, mais vraiment je ne veux pas les intérêts. Donc j'ai rédigé le message, j'ai envoyé ça après peut-être 10 personnes. Le même message à 10 personnes, la personne qui réagissait favorablement, j'allais juste. Donc j'ai demandé à la personne la plus sûre potentiellement qui pouvait m'aider, qui me dit je ne peux pas. C'était mon grand frère, il me dit je ne peux pas alors que je sais qu'il a les capacités. Il m'a dit je ne peux pas, j'ai les salaires de mon entreprise, donc vraiment c'est difficile. Et quelques temps après, une heure après, j'ai une de mes soeurs qui me dit j'ai besoin de 650, qui me dit bon, j'ai 500 000. Tu me rends ça quand je dis vendredi. Sans conviction. J'ai dit vendredi, vraiment sans conviction. Elle m'a dit passe à mon bureau, tu récupères. Donc sur la dette de 650, il me restait 150. C'est plus facile de trouver 150 que de commencer à 650 000. Donc quand elle m'a donné les 500 000, j'ai continué mes demandes. Il y a une autre soeur qui m'a donné 50 000. J'ai pu atteindre le montant. Et même la personne à qui je devais rembourser les sous n'était même pas disponible à recevoir les sous le jour. Donc elle m'a même fait, je me suis tracassé le corps, même pour rien. Mais bon, pour moi j'étais sûr que j'avais déjà l'argent. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et le lendemain, où je dois maintenant rendre l'argent, le matin à 6h30 après la prière, quand je vais sur mon compte, l'argent est positionné. Alors que le Seigneur m'avait dit tu vas recevoir ça la semaine prochaine, donc la semaine à partir de lundi. Mais c'est le vendredi finalement que je reçois l'argent contre toute attente et je rends grâce à Dieu pour ça. Il m'a vraiment surpris et il m'a permis de comprendre qu'il faut lui faire confiance. Il faut vraiment lui faire confiance. Il ne faut pas penser qu'il ne va pas agir. Peu importe l'épreuve, peu importe ce qu'on peut endurer, il faut faire confiance en Dieu. Il faut rechercher véritablement une alliance avec lui. Je crois qu'au sorti de ce message du jour, je vais davantage arranger mon alliance avec le Seigneur et je bénis Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. On va se tenir debout, on arrive à la fin de ce message. Amen. En tout cas, moi, j'ai été bénie. Tout ce que j'ai retenu dans le message du pasteur Larry, c'est ma bien-aimée.
Alléluia. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu, ma bien-aimée. Waouh. Que le Seigneur continue de préserver votre relation et que ça aboutisse par la grâce de Dieu. Amen. On va se tenir les mains, on va prier. On va prendre